Bonjour à tous, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'être venu visiter l'atelier musical du village, volume 6. Avec le titre Préparation de concert, j'aimerais surtout parler du trac. Moi-même, quand j'étais étudiante, j'ai eu beaucoup de trac. Comment se manifestait-il? Par exemple, avant le concert, il m'était impossible de manger quoi que ce soit, et si après le concert, quelqu'un me demandait comment j'avais joué, de la première à la dernière note, je ne me souvenais de rien. Je peux résumer, c'était la panique. Vous vous demandez certainement pourquoi cette phrase en sous-titre. Le public n'était pas une pomme de terre. Quelqu'un m'avait conseillé de ne pas regarder la réalité. Et pour ce faire, de penser qu'en fait, le public était comme une pomme de terre. Obéissante, avant d'entrer en scène, je me disais pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre. En arrivant sur la scène, j'ai ouvert les yeux. Catastrophe, c'était un public, pas une pomme de terre. Résultat, j'ai eu encore plus de trac. On peut dire que c'était pire. De ce jour, je me suis dit, je dois faire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup essayé, et maintenant, j'ai toujours le trac. Mais je peux manger avant le concert, et je me souviens comment j'ai joué après le concert. Un progrès, non? Alors, si cette vidéo peut aider ceux qui souffrent comme j'ai souffert, je serai très heureuse. Dans mon cas, j'ai l'impression d'avoir fait un grand pas en avant lorsque j'ai accepté le trac. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de ne pas voir mon trac, je pense que c'est normal d'avoir le trac. Les jours précédant le concert, j'avais tendance à espérer que je n'aurais pas le trac le jour du concert et que mes mains resteront bien chaudes. Mais bien sûr, le jour du concert, j'avais le trac et mes mains étaient gelées. Et à cause de mon espoir déçu, le jour du concert, tout devenait négatif. Ah, j'ai le trac. Ah, mes mains sont froides. Mais en réfléchissant bien, j'ai commencé à penser qu'avec le trac et les mains froides, les doigts pouvaient bouger. Donc, trac et mains froides étaient un état naturel. Bizarrement, par la suite, en regardant ma main trembler, je pouvais penser « Ah, aujourd'hui aussi, c'est normal ». Parlons ensemble maintenant du travail quotidien pour se préparer. Il faut d'abord bien comprendre ce qui se passe quand on a le trac. Dans mon cas, j'ai relevé 3 conséquences du trac. La première, quand je jouais, j'étais toujours en train de me demander quelle était la note suivante, ou bien je remarquais que tel ou tel professeur était dans la salle. Clairement un manque de concentration. La deuxième, la pulsation de cœur s'accélère beaucoup. La dernière, le corps est très contracté. J'aimerais parler de ces 3 points un par un. D'abord, le manque de concentration. On aimerait tout en travaillant augmenter les capacités de concentration. Dans mon cas, la solution était s'écouter. Même avec le trac, bien sûr, on entend les notes que l'on joue. Mais écouter et entendre, ce n'est pas la même chose. C'est très important de comprendre la différence. Mais que veut dire s'écouter? Pour pouvoir s'écouter, il faut avoir un rêve au fond de soi-même. Qu'est-ce qu'on veut entendre? Quelle sorte de musique? Avec quel son? Il faut écouter la musique au fond de soi-même. Alors, quand on ira au piano, on pourra essayer de se rapprocher le plus possible du rêve qu'on a bâti intérieurement. Je pense qu'il faut respecter cet ordre dans le travail. Penser la musique avant de jouer. Entendre est plutôt une action passive. Au lieu de comparer, on entend ce qui sonne autour de nous. Quand vous avez le trac, si vous essayez de vous concentrer pour comparer ce que vous faites avec votre rêve intérieur, alors vous pourrez par vos oreilles conserver la concentration sur la musique et pas sur ce qui se passe autour de vous.
dans un tout autre domaine que la musique, une expérience qui m'a beaucoup servi, c'est la traduction. Lorsque je dois traduire une conférence ou un cours, j'ai toujours le trac avant. Mais quand la conférence est terminée, je prends conscience que pendant la conférence, je n'ai pas ressenti de tout ce trac. J'ai trouvé cela bizarre et j'ai réfléchi à ce qui se passait alors. En fait, lorsque je traduis, d'abord j'écoute quelqu'un qui parle et presque en même temps, je fais une phrase de traduction. Je suis extrêmement concentrée pour réfléchir et parler. Je peux dire que je n'ai pas le temps d'avoir le trac. Cette expérience m'a été très utile pour le piano. Si on écoute attentivement, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Le deuxième point, c'est le cœur qui bat plus vite que d'habitude. Pour cela, il est conseillé d'entraîner quotidiennement la respiration abdominale. Vous devez inspirer par le nez en gonflant votre ventre et expirer par la bouche en rentrant votre ventre. Grâce à cet exercice, la respiration pourra devenir plus régulière et vous calmerez alors la pulsation cardiaque. Pour apprendre cette respiration abdominale, je vous conseille au début de vous allonger sur le dos. Vous mettez quelques livres un peu épais sur le ventre. En inspirant par le nez, on essaie de monter ces livres. Et en expirant par la bouche, on laisse les livres redescendre doucement. Quand la sensation est claire, on s'assoit et on réalise le même exercice, sans les livres. Le dernier point, c'est quand on est contracté physiquement. Tout d'abord, il faut bien comprendre que lorsqu'on joue du piano, la main n'est jamais complètement décontractée. Pour pouvoir réagir comme on veut, aller où on veut, la main reste prête en permanence. Il vaut mieux là aussi se préparer quotidiennement. On prend un point d'appui sur le bout du doigt et on essaie grâce à ce point d'appui de décontracter depuis le haut. D'abord de l'épaule au coude, le bras doit prendre naturellement le long du corps. Vérifiez que le coude ne sort pas inutilement. Pour m'habituer à décontracter de haut en bas, je fais comme ceci. Lorsque je travaille, je m'arrête soudainement et je prends un point d'appui au bout d'un doigt. J'essaie de sentir si je suis bien décontracté naturellement. Est-ce que mon bras reste naturellement suspendu? Dans cette position, je peux laisser encore plus aller. Voilà. En fait, je n'étais pas du tout décontracté. J'étais comme cela et je pouvais décontracter plus. Je vérifie aussi que le poignet n'a aucune contraction inutile. Encore une fois, la main n'est jamais décontractée et elle soutient le bras. Je vais faire un résumé. Exercice quotidien pour dominer le trac. Il faut renforcer la concentration. Pour cela, il faut s'écouter. S'écouter, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, entendre au fond de vous ce que vous avez envie d'obtenir. Puis, vous allez au piano et vous comparez votre son avec celui que vous avez pensé obtenir. Écouter et entendre, ce n'est pas la même chose. On travaille la respiration abdominale pour pouvoir calmer la pulsation cardiaque si elle s'accélère avec le trac. Si le corps est contracté, on essaye de décontracter du haut vers le bas grâce à un point d'appui. Maintenant, parlons de la préparation jusqu'au jour du concert. Deux choses me paraissent très importantes. D'abord, lorsque le concert est dans moins d'un mois, j'essaie de ne jamais dire quoi que ce soit de négatif. Lorsque je suis avec des amis proches ou avec ma famille, si je dis avoir peur de ce concert, ou bien je pose la question est-ce que je peux vraiment jouer ou pas?
Le simple fait de parler comme cela me rend faible et me donne tendance à m'apitoyer sur moi-même. Au lieu de cela, mieux vaut se persuader qu'on peut jouer, mieux vaut s'encourager et accumuler ainsi une énergie positive. Le deuxième point est plus concret. Je travaille plus particulièrement le début de chaque pièce pour pouvoir jouer d'abord avec la pulsation, sans arrêter la respiration et sans hésitation. La pulsation, on peut dire autrement un tempo. Un tempo, ce n'est pas quelque chose genre 1, 2, 3 et on commence. Le tempo est un cercle. On essaie de sentir le cercle de chaque pièce et on commence dans ce cercle. Voilà, pour la pulsation. Maintenant, comme une chanteuse ou tout simplement quelqu'un qui parle, on commence par l'expiration. J'essaie donc de jouer en expirant. Et puis, grâce à la pulsation et la respiration, je joue la première note sans hésitation. On va essayer d'appliquer tout cela avec cette pièce. C'est toujours difficile de commencer ce genre de très jolies pièces. Dans quel ordre travailler? D'abord, sentir le tempo dans un cercle. En chantant dans la tête, on essaie de faire un cercle avec le bras. Le premier temps est en bas du cercle. Voici ce que cela donne. Une fois que vous sentez le tempo avec un cercle, ajoutons la respiration. N'oubliez pas, on inspire par le nez, on expire par la bouche. La pianiste est comme une chanteuse. En expirant comme ceci, on commence à jouer. Donc dans le cercle, on commence à inspirer ici, on commence à expirer. Et on démarre. Comme ça, encore une fois. Une fois que c'est bien assimilé, on ajoute la main qui accompagne. C'est elle qui guide la musique. Dans cette pièce, c'est la main gauche. Donc, on fait un cercle par la main droite, on prépare la respiration en même temps. Quand on est prêt, on ajoute seulement la basse. Je vais essayer. Et puis, on ajoute quelques notes. Comme ça. Il faut répéter plusieurs fois seulement le début pour bien s'habituer. Quand vous vous sentez prêt, imaginez le cercle et jouez avec les deux mains. Voilà. Quelques semaines avant le concert, faites ce travail tous les jours pour bien assimiler. Comme cela, au moment du concert, vous pourrez commencer avec un bon tempo, une bonne pulsation et une bonne respiration. Et bien sûr, sans hésiter et très décontracté physiquement. Jusqu'ici, j'ai parlé du travail quotidien et aussi de la manière de se préparer quelques semaines avant un concert. Au moment du concert, je pense qu'il y a deux sortes de tracks. La première, quand on s'assoit devant le piano, on a l'impression de flotter, qu'on est plus haut que d'habitude. C'est le moment de se souvenir de la respiration abdominale. Nous venons de voir comment imaginer un cercle pour le tempo. Imaginez ce cercle en inspirant et expirant comme vous l'avez appris.
Je pense très important de prendre le temps nécessaire avant de commencer pour préparer cela. La deuxième sorte de trac, c'est quand au fur et à mesure que vous jouez, vous sentez votre corps se contracter. Il semble que les doigts ne sont pas les vôtres, que vous ne pouvez pas les contrôler comme vous le voulez. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est essayer désespérément de se décontracter avec ce mouvement comme cela en jouant. En faisant cela, vous influencez le seul contact que nous avons avec le clavier, c'est-à-dire le bout de doigt, et tout devient instable. Le cercle vicieux commence. Si vous sentez votre corps se contracter, le meilleur moment pour se décontracter est une note que vous pouvez jouer forte ou une note longue, ou bien sûr les deux à la fois. À ce moment-là, profitez de ce que nous venons d'apprendre. Au moment où vous jouez la note, dès que vous sentez que vous êtes au fond du clavier, servez-vous de cette note comme point d'appui pour décontracter d'un coup du haut vers le bas. Allez, chatouillez votre curiosité. Aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec la musique. Je vais vous parler du flamant rose. Vous savez, cet oiseau qui a toujours une patte en l'air. Ma question de jour, pourquoi cet animal soulève-t-il toujours une patte comme cela? Il est frileux. Si, il a froid aux pattes. Alors, il chauffe sa patte le long de son corps et quand elle est chaude, il change de patte. C'est mignon, non, les flamands? Nous aussi, on serait plus rassurés si on avait moins froid aux mains avant le concert. En cherchant un peu, j'ai trouvé un truc utile et simple à faire. Je vous montre. C'est extrêmement simple. D'abord, on assemble les deux mains comme ceci et on les met devant le ventre. Maintenant, respirez profondément. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. La respiration doit être abdominale. Voilà, c'est tout. Et c'est simple, non? Quand je fais cela, je forme une sorte de grand cercle devant moi. Peut-être cela améliore la circulation du sang. Toujours est-il que petit à petit, en utilisant la respiration abdominale, je sens mes mains se réchauffer. Essayez-vous aussi. Aujourd'hui, j'ai parlé du trac. Si l'une ou l'autre des solutions proposées pouvait vous aider et être un départ à votre recherche personnelle, je serai très heureuse. Merci et à la prochaine fois.